Bon, je vais commencer par quoi? Par français. Wow, le check. Wow. Figurez-vous que j'ai presque pas fourni d'informations. C'est ChatGPT 5 qui a fait le boulot. À partir du prompt, je vais vous mettre le prompt en description. Et le YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, nous allons voir ensemble l'outil Geneflow. Donc, Geneflow qui est une entreprise qui permet de créer des applications à partir des prompts tout simplement. Nous allons nous inscrire. Voilà, je continue avec Google. OK, l'interface s'ouvre. Qu'est-ce qu'il nous propose ici? Ta documentation. On va créer un nouveau projet que je vais appeler Duolingo. Et le but, c'est de pouvoir créer un clone simplifié de l'application. Je vais nommer ici Duolingo, pas de description, mais je vais créer le projet là. Ça doit être la configuration de base. C'est ça la création de notre projet. Plutôt intéressant. Après, c'est ma première fois d'utiliser l'application, du coup, je découvre en même temps que vous. Donc, sur cette interface, qu'est-ce qu'on a? En ouvrant cet onglet, on observe que là, il y a les informations concernant les assets. Et ici, OK, vous pouvez connecter votre projet directement à Supabase ou Firebase. OK, c'est l'onglet qui va nous intéresser, agent. C'est à ce niveau qu'on va pouvoir chatter avec l'IA pour générer les interfaces qui vont nous servir. Pour gagner un peu plus de temps, je me suis servi de ChatGPT où j'ai rédigé un prompt simple qui va nous permettre de créer la structure que je veux fournir à Dreamflow pour la construction de notre application. Donc, le prompt, il est assez simple. Il demande à ChatGPT de se positionner en tant que senior développeur, expert de Flutter. Et son job, c'est de pouvoir nous créer une version simplifiée, mais serviable de Duolingo de A à Z. Maintenant, il doit se servir de sa posture de professionnel pour demander à l'IA de générer le prompt parfait. Donc, une fois le prompt est généré, je me suis rendu compte que ce prompt est intéressant, mais trop généraliste. Du coup, j'ai préféré scinder le travail et débuter par le front-end où je demande à ChatGPT de me fournir les informations sur chacune des pages, question de débuter spécifiquement par le front-end. Donc, je vais copier les informations je vais copier le prompt. Voilà. Et ensuite, je vais venir ici, le fournir à Demflow. Je vais retirer ça, comme ça, et appuyer sur On. Donc, maintenant, Dreamflow va se charger de lire les informations et de construire la première version de l'application. Donc, là, il a fini de rédiger, il a fini de lire le prompt. Il va commencer par créer les dépendances. Voilà. Franchement, je trouve ça assez rapide. Mais après, je sens la machine beaucoup bosser. Du coup, j'imagine, oh, voilà déjà la couleur qui est présente là. La modification est faite en temps réel. Oh, je trouve ça plutôt cool. Donc là, il est en train de faire quoi? Splash screen à les pages. Et ce qui est bien, c'est que apparemment Dreamflow scinde le travail en fonction de chacune des pages de l'application. Donc, il va partitionner chacune des pages, il va développer cette page-là en individuel et ensuite il va venir constituer l'application. Oh, c'est super. C'est vraiment, vraiment de très bonne qualité. Donc voilà l'onboarding, good, qui est déjà terminé. Donc là, c'est la page pour sélectionner la langue. Voilà. C'est vraiment de très bonne qualité. Et je pense que si
Je pense qu'il y a une possibilité d'intégrer, ok, là, la couleur est déjà là, la typographie est là. Ok, super. Waouh, super. Donc là, dans Asset, il n'y a pas d'asset aussi. Il n'y a pas d'asset. Donc, on n'a pas encore connecté la base de données. Après, on pourra connecter la base de données, hein, pour voir jusqu'où l'IA peut faire du bon travail. Donc, si on regarde ici, Home Dashboard, le remet déjà OK. Si c'est la page pour les leçons, j'ai vraiment hâte de voir le résultat qu'on va obtenir. Et dites-moi en commentaire si ça vous chante, si vous êtes autant impatient que moi. Ah, ça peut être très intéressant. Après, je ne sais pas si c'est possible d'intégrer directement cette application dans Flutterflow, ou de récupérer son application Flutterflow pour l'amener ici pour l'optimiser. Mais si cela est possible, parce que je pense que les deux entreprises travaillent en partenariat, ou bien peut-être c'est même une seule et même entreprise, je ne sais pas clairement. Je n'ai pas encore faire des recherches dessus. Mais si cela est possible, c'est que franchement, ça peut être un truc très intéressant. Ça peut être un truc, ça peut être vraiment très intéressant. Donc, l'IA continue le boulot. C'est vrai, ça prend un peu du temps, mais après, déjà le fait de voir ce qui est en train d'être implémenté, c'est quand même intéressant. Et si on fait chaud, ok, on peut visualiser tout le code. D'accord. Après, donc ça veut dire qu'il construit en live, il fait des construits en live. C'est que l'IA fait, il construit les pages en live devant vous. C'est du tard et c'est à jour, c'est fonctionnel. Waouh, vraiment très, 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 très intéressant comme plateforme. Et je pense que ça peut être un véritable game changer si vous voulez aller un peu plus vite dans la construction de vos applications. Mais le seul bémol, c'est que si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas de notions en code, à un niveau, ça peut être vous pouvez avoir un gros blocus, surtout si vous ne maîtrisez pas qu'est-ce qui est fait au en- au niveau du back-end. Donc là, il a fini de construire les pages. Je pense qu'il est en train de lier chacune d'elles et régler les bugs. Parce que lors de la liaison, il faut que chaque page concorde les unes aux autres, du coup. Je pense que là, il est en train de régler les bugs et faire des tests pour s'assurer que tout puisse fonctionner correctement. Et là, il me dit, parfait, votre page a été conçue avec succès. Et si on regarde ici en bas, il y a le preview statut qui est vert. Tout à l'heure, c'était rouge. Donc, on va lancer notre run. Voilà. Le moment décisif est arrivé. On va voir de quoi euh, Teamflow est capable. Franchement, c'est ma première fois de l'utiliser, hein. J'espère qu'il ne va pas me décevoir. J'espère qu'on n'a pas attendu tout ce temps pour rien. Tout ce temps qu'on se voit tous ces pages, c'est là pour rien. Imagine, waouh, quel résultat. Waouh. Est-ce que c'est scrollable? Non. Bon, c'est pas grave. Next. Waouh. Preview. Waouh. Waouh, quel résultat. Mamma mia. Ouais, les gars, tout est là. La fonte, la typo, les icônes, tout est là. En plus, il propose combien de langues? Est-ce que tout ça fonctionne? On va tester. Bon, je vais commencer par quoi? Par français. Wow. Le tchèque. Waouh. Figurez-vous que j'ai presque pas fourni d'informations. C'est ChatGPT 5 qui a fait le boulot. À partir du prompt, je vais vous mettre le prompt en description.
et je me retrouve avec ça. Et nous allons nous connecter. Donc, j'imagine que ça doit prendre des fake data parce que, rappelez-vous, on n'a pas connecté la base de données. Donc, je vais mettre ici, par exemple, Mike. Je mets un fake adresse email @gmail.com et un fake mot de passe. Ah ouais! Franchement, la structure de l'application est impressionnante. Pour un seul prompt, avoir ce résultat, c'est génial. Le seul bémol, c'est qu'ici, il devait rajouter un header, mais c'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà. Est-ce que les pages fonctionnent? Ah ouais! Ah ouais! Toutes les navigations fonctionnent correctement. Donc ici, on a un bloc là pour donner les informations sur le score, son contenu, pourcentage de leçons qui ont déjà été jouées. Ici sont les leçons et là des tips tout simplement. Voilà, on peut tester si on appuie là, est-ce que les boutons fonctionnent? Ah ouais, le jeu fonctionne. Ah ouais, ah ouais, super. Super, et c'est exactement le même interface que Duolingo. Ah ouais, ah ouais, c'est étonnant. Ici, ok, je teste comme ça. Ah ouais, même le glisser-déposer fonctionne parfaitement. Là alors, j'ai. Mais après, ce qui est sûr, vu que c'est du texte, c'est stocké directement en local pour pouvoir tester au moins. Mais c'est génial, en fait. Moi, le résultat m'impressionne, franchement. Ah ouais, ah ouais. C'est dingue, c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Ok, et la barre de progression fonctionne parce que tout à l'heure, on était quelque part ici, on se retrouve là. Ah ouais, ici, est-ce que ça c'est applicable? Ok, ce sont les mêmes leçons. Et ici, est-ce que là sont les leçons, les mêmes leçons, voilà. View détail, Jameson, ok, view détail fonctionne. Là, il n'y a pas moyen de débloquer. Il n'y a pas un pop-up qui s'affiche avec un truc de paiement ou bien aller jouer le dernier jeu, un truc de ce genre. Ah ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ici, c'est le ranking. Donc, pour classer les meilleurs joueurs en fonction du score. Exactement comme dans Duolingo, en fait. Et là, on a la page profil. Mais après, ça, c'est pas mon nom. Ok, ils ont omis de rajouter le header. Donc, il y a un problème partout dans l'application, mais c'est pas grave. Après, vous pouvez aussi faire des updates, demander à l'IA de faire des updates. Donc, ça, c'est pas cliquable. Ici, est-ce que c'est cliquable? Oui. Est-ce que ça, c'est cliquable aussi? Oui. Est-ce que ça, c'est cliquable? Non. Bon, c'est cliquable, mais apparemment, l'action n'interagit pas. Ok, le loading out fonctionne. Le sign out fonctionne tant pour moi. Après, c'est vraiment pas mal. Je trouve que le résultat est plutôt génial. S'il faut noter le résultat, c'est que moi je peux facilement donner un 7, un 8 sur 10, hein, ce qui est plutôt cool. Donc si tout cela t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Brandon. Ciao.